Shalom, shalom, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver encore en ce moment pour pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur, quelques petits instants, quelques petites minutes, une pensée de la parole de Dieu, une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Pour te dire que ta vie compte et ta vie doit compter. Pourquoi? Parce que si tu existes, c'est pour une raison. Tu n'es pas là par hasard. Mais si tu existes, c'est parce que Dieu t'a mandaté pour un but. Alors, je voudrais lire avec vous dans la parole du Seigneur, dans le livre de le psaume 139 qui dit ceci, le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre de vie étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Je répète, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Et je veux croiser ce passage avec le passage de Jérémie 1, le verset 5, qui dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. » Donc avant que Dieu ne puisse nous former dans le ventre de notre mère, il nous connaissait. Ça veut dire alors que, comme la parole dit, quand je n'étais qu'une masse informe et vide, n'est-ce pas? Quand je n'étais qu'une masse informe et vide, Dieu me connaissait. Ça veut dire que je n'étais même pas encore, tu n'étais même pas encore formé dans le sein de ta mère, mais Dieu te connaissait. Tu n'étais qu'une masse informe et vide. Et sur le livre de vie de l'Éternel, tes jours qui t'étaient destinés étaient déjà écrits. Sur le livre de l'Éternel, tes jours étaient déjà écrits avant même que tu ne puisses être formé dans le sein de ta mère. Vous comprenez ceci? Ça veut dire quoi? Que ton existence n'est pas le fruit du hasard. Ton existence n'est pas juste une simple balade sur la terre. Mais Dieu t'a mandaté sur cette terre pour une mission. Il poursuit en disant ceci, n'est-ce pas, à Jérémie, alors que il n'était pas encore formé dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait. Et avant qu'il ne sorte de son sein, Dieu l'avait déjà consacré et établi. Quand on parle de consacré, on veut dire mis à part. Dieu l'avait déjà consacré et établi prophète des nations. Ça veut dire que Dieu l'avait déjà mis à part et établi sur un domaine, sur une sphère d'influence comme prophète des nations. Alléluia. Je suis venu te dire ce soir, ce moment où tu m'écoutes, avant même que tu ne sois sorti du sein de ta mère, Dieu t'avait déjà consacré, il t'avait déjà mis à part et il t'avait établi sur une sphère d'influence, sur des domaines, des montagnes d'influence pour accomplir une mission. Et mon rôle de ce soir, c'est de te dire, bien-aimé, est-ce que tu sais à quoi tu es appelé? Quels sont les domaines d'influence sur lesquels Dieu t'a établi? Dieu a établi Jérémie prophète des nations. Il n'était pas prophète d'un simple quartier. Il n'était pas prophète d'une simple ville, mais il était prophète des nations avant même qu'il ne puisse sortir du sein de sa mère. Donc lorsqu'il sortait du sein de sa mère, il venait sur la terre avec un mandat. Lorsque toi tu es sorti du sein de ta mère, Dieu t'a aussi consacré et établi avec un mandat, avec une mission, avec un rôle à jouer. Bien-aimé, je suis venu te dire que ta vie doit compter. Et ta vie doit compter pourquoi? Parce qu'aux yeux de l'Éternel, tu as du prix à ses yeux. Aux yeux de l'Éternel, tu as de la valeur. Et c'est pourquoi je suis venu t'encourager à chercher à connaître la raison de ton existence. Ne laisse pas les hommes te mentir. Ne laisse pas les mensonges des gens, des circonstances, des réalités de la vie par lesquelles tu passes te faire croire que ta vie n'a pas de sens, que ta vie n'a pas de raison d'exister. Mais si tu es là encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu a confiance en toi. C'est parce que Dieu compte sur toi. Et c'est parce qu'en toi, il y a le potentiel de Dieu. Et ce potentiel est appelé à être manifesté. Ce potentiel est appelé à être révélé. Ce potentiel est appelé à voir le jour, à éclore et à exploser. Dieu t'attend quelque part. Dieu attend que la mission qu'il a investie en toi, que la gloire qu'il a investie en toi soit révélée, que tu puisses accoucher cette gloire. Voilà pourquoi je suis venu encourager une femme ce soir, encourager une personne qui me suit ce soir. Ne te lamente plus, ne pleurniche plus sur ton sort, ne te lamente plus, ne pleurniche plus sur les erreurs que tu as commises dans le passé ou des choses pour lesquelles tu as été victime. Mais laisse-moi te dire une chose, en toi réside la force, en toi réside la puissance, en toi réside le pouvoir
pouvoir et l'autorité pour surpasser et dominer ces choses et aller de l'avant avec le roi de gloire. Car la Bible dit qu'avec Dieu, nous faisons des exploits. Tu es appelé à faire des exploits parce que tu es enfant de Dieu. Et ceux qui sont de la nature de Dieu produisent des fruits qui sont dignes. Alléluia. Tu es appelé à manifester les œuvres pour lesquelles Dieu t'a établi. Les œuvres que Dieu a établies d'avance pour toi. Bien-aimé, ça c'est une chose. Tu es appelé à manifester les œuvres de Dieu dans ta vie. Tu as une vision, un but, une mission que Dieu a accolée à ta vie. Quand je parle d'une destinée divine et prophétique, c'est parce que ce n'est pas une destinée qui vient des hommes, mais c'est une destinée qui vient de Dieu. Et elle est prophétique. Pourquoi? Parce qu'avant même que je ne sois formé dans le sein de ma mère, sur le livre de vie étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés. Donc Dieu l'avait déjà écrit de manière prophétique. Ma mission, mon chemin, mon destin. Et c'est ça que je veux pratiquer. C'est ça que je veux vivre. Je veux vivre la destinée, le plan, le projet, les desseins de Dieu pour moi. Je veux vivre les desseins de Dieu pour ma vie. Et non pas les desseins des hommes, et non pas les desseins des sorciers, et non pas les desseins que moi-même je pourrais former qui ne sont pas en accord ou en harmonie avec ceux de l'Éternel des armées. Je suis venu t'encourager. Lève-toi, prends courage, cherche à connaître qui tu es, cherche à connaître ta véritable identité en Christ Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis le docteur Josiane Ikadi. Je suis pasteur et coach de vie spirituelle. Oui, j'accompagne les femmes à surmonter les épreuves de leur vie afin de manifester leur destinée divine et prophétique en se connectant à leur ADN spirituel. Que Dieu te bénisse. Shalom.